Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La dépréciation d'une voiture s'entend comme la perte de sa valeur au fil du temps, qui dépend également de son état général. Cette dépréciation, qui tient principalement compte du vieillissement du véhicule, est égale au résultat de la soustraction entre le prix d'origine et le prix de remplacement sur le marché de l'occasion. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, la dépréciation de notre voiture, nous vous indiquons dans cet article quelques aspects clés de ce concept ainsi que les modèles qui se déprécient le moins actuellement. Il existe des produits qui perdent plus de la moitié de leur valeur en moins de 5 ans. À l'exception d'un petit nombre de modèles uniques et exclusifs, il est pratiquement impossible de vendre une voiture au même prix, ou à un prix supérieur à celui qu'elle coûte lorsqu'elle était neuve. Une voiture se déprécie d'environ 15% au moment de son immatriculation. À cette dépréciation immédiate s'ajoute une perte annuelle moyenne de 10% de sa valeur, bien que ce pourcentage diminue avec le temps. En d'autres termes, un véhicule acheté chez un concessionnaire à l'été 2016 pour 30 000 € a aujourd'hui une valeur résiduelle d'environ 15 000 €, soit à peine la moitié de ce qu'il coûte. Toutefois, certains modèles conservent mieux leur valeur que d'autres. Bien que la valeur actuelle dépende d'une appréciation subjective de la voiture en question, il existe une valeur officielle basée sur un ensemble d'indices statistiques permettant d'obtenir le prix objectif d'une voiture d'occasion. Ces tableaux spécifiques aux voitures particulières sont publiés au journal officiel de l'État et leurs données sont utilisées par les évaluateurs professionnels, mais aussi par les assureurs et d'autres entreprises liées au secteur automobile. Toutefois, dans la pratique du marché de l'occasion, d'autres facteurs entrent en ligne de compte, qui font que certaines voitures se déprécient plus rapidement et que d'autres conservent une valeur plus élevée. Plus la taille est grande et moins l'aspect pratique est important, plus la dévaluation est grande. Plus la puissance et le déplacement sont importants, plus la dévaluation est grande. Plus le luxe, la consommation et l'entretien sont élevés, plus la dévaluation est importante. Plus la fiabilité est faible et plus les coûts de réparation sont élevés, plus la dévaluation est importante. Plus l'entretien est faible ou plus le kilométrage est élevé, plus la dévaluation est importante. Plus le nombre d'unités produites est élevé, plus la dévaluation est importante. Plus l'incertitude quant à l'obsolescence est grande, plus la dévaluation est importante. En d'autres termes, les modèles qui se déprécient le moins aujourd'hui sont les voitures compactes, quelle que soit leur carrosserie. Même s'il ne faut pas oublier que les SUV sont en vogue, les voitures polyvalentes avec des puissances modérées, entre 100 et 150 ch, des cylindrées inférieures ou égales à 2 litres, une faible consommation de carburant et des coûts d'entretien abordables. En outre, le bon état du véhicule, le fait qu'il n'ait appartenu qu'à une seule personne, qu'il ait été peu utilisé et qu'il soit d'origine, ainsi que la réputation de certaines marques, principalement allemandes, considérées comme très fiables et de grande qualité de fabrication, sont également appréciés. De nos jours, le moteur diesel est évité. Exemple de modèle de voiture avec un faible taux de dépréciation: Volkswagen Golf, l'une des voitures compactes les plus populaires et les plus appréciées au monde, en particulier en Europe. Mazda CX-5, un SUV de taille moyenne qui, dans sa dernière génération, est considéré comme le plus beau et le plus élégant de sa catégorie. BMW Série 3, la berline de taille moyenne la mieux notée en termes de qualité, de performance et de sensation. Mini 3 portes, une voiture utilitaire avec beaucoup d'histoire et de normes allemandes qui est l'objet du désir de beaucoup. Fiat 500, la citadine la plus recherchée, est abordable et plus spacieuse qu'elle n'en a l'air. En conclusion, la dépréciation est un facteur clé à considérer lors de l'achat d'une voiture, car elle peut influencer significativement la valeur de revente. Certaines marques et modèles, grâce à leur réputation de fiabilité et à leur demande sur le marché, souffrent moins de cette dépréciation. En choisissant judicieusement, vous pouvez non seulement profiter d'un véhicule de qualité, mais aussi préserver votre investissement sur le long terme.
N'oubliez pas de faire vos recherches et de comparer les options pour trouver la voiture qui vous conviendra le mieux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.